Bonjour, en guise d'introduction, je voudrais vous présenter les ventilateurs nécessaires au refroidissement d'un Xeon Phi. Ces ventilateurs sont particulièrement puissants. Là, c'est la taille minimale à peu près pour être dans les normes. Donc un Xeon Phi, c'est quand même une bête qui consomme de l'ordre de 300 watts. Qui dit 300 watts dit beaucoup de chaleur. Qui dit beaucoup de chaleur dit besoin d'un important flux d'air pour évacuer tout ça. Et donc, voilà la démonstration. Les deux ventilateurs sont bêtement posés sur la table, alimentés, et on met en route. Voilà, ils avancent. Ici maintenant les ventilateurs de tout à l'heure, montés sur le Xeon Phi. Nous remarquons déjà le tunnel imprimé en 3D, qui permet de faire s'engouffrer l'air à l'intérieur du Xeon Phi. L'air qui doit ressortir par ici, une grande ouverture, la laissant passer. Dans les autres considérations matérielles, nous remarquons un fort poids. Ça a son importance, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ici tous les petits trous qui peuvent servir de point d'attache pour aider au support. Un bus PCI Express et deux connecteurs d'alimentation supplémentaires. L'un à 6 pins, l'autre à 8 pins. Donc ce port PCI Express fait penser qu'on peut le brancher sur n'importe quelle carte mère disposant d'un port PCI Express. Non. Les Xeon Phi, en plus d'avoir beaucoup de cœurs, 57 pour ce modèle, dispose aussi de beaucoup de mémoire, 8 Go octets pour ce modèle. Cependant, la plupart des BIOS des cartes mères ne sont pas capables de supporter des cartes d'extension avec plus de 4 gigaoctets sur la carte. Ceci cause des problèmes et il faut utiliser des cartes spécifiquement adaptées qui sont chères, qui sont généralement plus grandes qu'un simple format ATX, un format EATX et qui nécessitent donc aussi un boîtier plus grand. Asus en propose. Il faut faire très attention à bien prendre les références qui supportent les Xeon Phi. À 2 lettres près, généralement WS. Les cartes mères avec WS supportent souvent les Xeon Phi, mais ont une carte mère jumelle qui n'est pas siglée WS, qui ne supporte pas les Xeon Phi. Vous voilà prévenu, donc faites attention si vous voulez acheter une carte mère pour supporter un Xeon Phi à la référence que vous prenez. Ceci est un petit adaptateur pour l'alimentation d'un connecteur 6 pins à un connecteur 8 pins. Nous le reverrons plus tard, il est extrêmement important si votre alimentation ne dispose pas des bons connecteurs. Avant de continuer, nous enregistrons la liste des périphériques sur le bus PCI avant d'installer le Xeon Phi. Voilà. Il est branché, comme vous l'entendez, et nous allons voir s'il est reconnu. Il n'est pas reconnu. En fait, le problème vient de la façon de l'alimenter. Le Xeon Phi est un peu paranoïaque. Et j'ai utilisé... on va meilleur point de vue. Ici, on fait un connecteur à 6 pins à la place du connecteur à 8 pins. Les deux connecteurs supplémentaires n'étant en fait que du neutre. Ceci ne devrait absolument pas poser de problème au Xeon Phi. Mais ça lui interdit quand même de démarrer. Malgré tout le bruit qu'on entend qui est dû au ventilo. Donc on répète la même procédure avec cette fois-ci un adaptateur 6 pins vers 8 pins pour l'alimentation. Et là, miracle, le Xeon Phi est trouvé. Yo! Et tout ça, c'est vraiment grâce à un simple adaptateur à quelques euros.